Alors, que va être ma prochaine vidéo YouTube? Voyons voir. Hmm, Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais, une vidéo sur AD Custom My Hero Academia. Alors, plus qu'à mettre la caméra, voilà. Alors, et maintenant, go! The sounds of the silence that I found for my mind to run around. My ear up with the clown. I'm searching to behold the stories that I told. And the back is to the world that was smiling when I turned. Bon, en gros, j'ai décidé de faire les 3 personnages de My Hero Academia les plus connus, le petit trio Shoto, Bakugo et Deku. Bon, vous connaissez sûrement My Hero Academia. Si vous connaissez pas, c'est un animé où est-ce qu'il y a des super-héros avec des pouvoirs. Les pouvoirs, ils appellent ça des alters. Ok? Et là, je commence à faire Shoto Todoroki. J'ai voulu faire dans l'ordre des moins importants ou plus importants dans l'histoire. Donc voilà. Donc d'abord Shoto Todoroki, qui est le fils de Endeavor, l'actuel numéro 1. Son père, Endeavor, il possède le pouvoir du feu. Et d'ailleurs, Shoto Todoroki a le pouvoir du feu et de la glace. Le feu, il le tient de son père, et la glace, il le tient de sa mère. Mais pendant la majorité de son enfance et de son adolescence, il ne voulait qu'utiliser son côté de glace, vu qu'il détestait son père, car il a été créé par son père uniquement pour surpasser All Might. Voilà, du coup ça l'énervait, et du coup il voulait utiliser uniquement son côté droit, parce qu'il peut utiliser la glace que du côté droit de son corps, et le feu que du côté gauche de son corps. Voilà, donc c'est à peu près ça pour Shoto Todoroki. Donc là, en fait, je suis sur Brookhaven pour essayer de faire le petit custom. Et là, j'essaye de trouver les bons éléments, des petits bonus à mettre, comme ça. Walou. Bah oui, Shoto Todoroki, beaucoup l'apprécient quand même. Le rêve de Shoto, c'est de devenir aussi un grand héros professionnel. Et quand je vous parlais qu'il voulait pas utiliser son côté gauche, c'est-à-dire la partie flamme, et dans une saison, Izuku Midoriya, le personnage principal dont je vais parler un peu plus tard, lui redonnera raison et lui dira que c'est son alter et tout, et c'est ainsi qu'il n'oubliera quand même pas les ordres que son père aura fait, mais du coup il accepta son côté gauche. Enfin, ça arrivera plus petit à petit. Voilà. Bon je sais plus quoi dire, donc je vous laisse. Et nous enchaînons avec Katsuki Bakugo. C'est le rival de Midoriya. C'était à la fois... pour Midoriya, c'était son ami. Et Bakugo, Midoriya, lui, c'était qu'un caillou qui était sur son chemin, en quelque sorte, dans sa tête. Et Bakugo, c'est le genre de gars qui fait que de gueuler tout le temps. Vous voyez un peu de quoi je parle ? Bon, et en gros, ce personnage, il a le pouvoir de faire des explosions par ses mains. En gros, il utilise la sueur de ses mains qui ressemble à de la nitroglycérine, je crois. Et ça fait ensuite des explosions qu'il peut autant utiliser pour le combat ou pour se déplacer. Genre, il envoie l'explosion vers le bas pour voler. Et c'est assez utile ça. Et c'est quasiment le meilleur élève de sa classe. Enfin... parmi aussi Deku et Shoto, bien sûr. Et du coup, comme je vous le disais, c'était un ami de Deku, ils se connaissent depuis la maternelle. Ils ont tous les deux le même rêve, c'est d'être le numéro 1.
Mais Bakugo, d'ailleurs où est-ce que Deku l'appelle aussi Kachan, et ben lui il veut détrôner All Might, le numéro 1, juste pour être le meilleur, voilà, le plus fort de tous. Voilà. Et pendant toute la suite de l'anime, on va avoir des changements de relation entre lui et Izuku Midoriya. Et Izuku, je vais en parler juste après, vous inquiétez pas. Si vous connaissez pas My Hero Academia, d'ailleurs allez regarder My Hero Academia, c'est un excellent animé en plus, c'est mon animé préféré. Voilà. Donc je disais. Alors attention à ce que je vais dire parce que pour certains, ça va être peut-être du spoil, même si c'est avant la moitié de là où on en est. Enfin là le spoil que je vais vous dire c'est dans la saison 3 et la saison 6 est quand même terminée, donc si vous n'avez pas vu c'est quand même un peu de la merde. En gros Bakugo va avoir un énorme impact dans la suite à un moment dans la saison 3 car il va se faire enlever par des méchants et c'est là que beaucoup de choses vont être chamboulées dans le monde de My Hero Academia. Oh tiens, il y a une tête de Bakugo. Mais bon, on va pas tricher. Allez hop, ça retire. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Bakugo. Bon, à propos du custom, je galère un peu parce que là, je suis vraiment pas fier de moi. Surtout qu'après avoir fait ça, je me suis rendu compte qu'une fois, j'avais déjà fait un Bakugo et que j'avais réussi à trouver les sortes de petits machins là qu'il a sur les épaules. Là, le machin blanc que vous voyez sur l'image de derrière, qui a 3 petits trous. En fait, le truc c'est que je m'en rappelais pas et là du coup cette fois-ci je suis pas trop fier de mon custom. Non, je suis pas fier du tout, il est pas très bien fait. J'essaie de chercher les bons éléments mais ça marche pas. Ça s'accorde pas assez bien. Et en plus j'ai pas réussi à trouver ses bras avec grenades, avec ces sortes de grenades là. Je suis vraiment désolé. Voilà, j'ai plus grand chose à dire, donc je vous laisse regarder ma catastrophe et avec la petite musique.
Et nous passons enfin à Izuku Midoriya, le personnage principal de l'anime My Hero Academia. Bon, là cette fois je vais pouvoir un peu plus parler. De toute façon ça va pas vraiment être du spoil vu que c'est quasiment dans les 5 premiers épisodes, on va dire, ce que je vais raconter là tout de suite. De base, c'est un gamin qui naît sans alter, parce que j'avais oublié de le dire, dans le monde de My Hero Academia, 80% de la population mondiale a un alter, qui a un super pouvoir si vous avez oublié, et le jeune Izuku Midoriya, il en a pas. Le pauvre. Bon, du coup, il se fait harceler par Bakugo, comme je le disais, et il continue à se faire harceler jusqu'au collège. Et il rêve quand même d'être un héros, malgré qu'il n'ait pas de super pouvoir. Et un jour, il rencontra All Might, son idole, le numéro 1 des super-héros. Mais il demanda à All Might s'il peut devenir un héros. All Might lui dit non, sans vouloir être méchant, et il le dit. Bon, ça lui fout quand même un peu le seum au petit Deku. Mais un peu plus tard dans la journée, parce que Deku lui-même a fait échapper un méchant qui était entre les mains de All Might, ce même méchant s'attaqua à Bakugo, et du coup All Might était impuissant, parce que All Might il a une limite de temps, vu que dans le passé il s'était fait attaquer par un ennemi très puissant qui lui a causé une grave blessure, parce que All Might il a deux formes. Une première forme où est-ce que c'est littéralement un bâton le gars, et deuxième forme, où est-ce que c'est T-Boy in Shape et John Cena fusionnés. Oui, il est giga baraqué. Et sauf que sa forme baraquée, il peut pas la prendre tout le temps. Et lorsque le méchant attaque à Bakugo, là il était impuissant. Et là, Deku, voyant son meilleur ami, enfin pour lui c'est son meilleur ami, se faire attaquer par l'ennemi, il va tout de suite le sauver. Et ça donne du courage à All Might, et All Might reprend sa forme barbare, il tabasse le méchant, il rentre, puis il propose à Izuku Midoriya de lui passer son pouvoir, vu qu'il a vu la bravoure de Izuku Midoriya auprès d'un méchant alors qu'il n'a pas de pouvoir. Bien sûr, Midoriya il accepte, mais du coup il doit suivre un entraînement aussi sportif que celui que T-Boy in Shape te passerait. Oui, on parle beaucoup de T-Boy in Shape, je sais. D'ailleurs, petit débat, vous préférez T-Boy avant ou après les 10 millions? Bon, même si je sais que vous pourrez pas répondre dans les coms vu que je désactive les coms. J'activerai les commentaires aux 100 abonnés. C'est parce que, imaginez, il y a quelqu'un que je connais qui dit mon adresse et tout. Vous voulez que je fasse quoi? Quand même. Hein? Même si je suis pas connu, faut faire gaffe à ce genre de choses. Oula, j'ai un peu la voix cassée, désolé. Je continue. Et du coup, Izuku Midoriya, pour être un grand héros, il veut aussi aller au lycée UA, qui est le plus grand lycée de super-héros au monde ou du Japon, je sais plus. Bref, c'est un lycée incroyable où est-ce qu'il y a eu les plus grands héros, dont All Might. Et ouais, il va aller dans le lycée de son mentor. Si ça c'est pas incroyable pour le petit gamin. Mais bon, sauf qu'il y a un examen d'entrée. D'abord il y a une version écrite, ça c'est simple pour lui, c'est un petit intello. Et il y a la pratique, parce qu'ils sont dans une ville, ils sont attaqués par des robots, et disons qu'il en tue aucun, sauf le plus grand robot que tout le monde fuit, sauf lui, pour sauver une fille qui allait se faire écraser par ce robot. Sauf que le truc c'est que ce gros robot, c'est le seul qui rapporte 0 points. Mais le fait de l'avoir vaincu, ça lui a rapporté des points d'héroïsme, ce qui a pu le faire entrer dans le lycée. Il a pu le vaincre grâce au pouvoir, le One for All, que j'ai oublié de préciser. D'ailleurs, il l'a eu en mangeant un cheveu d'All Might pour avoir son ADN. Oui, c'est bizarre. Donc vous dites pas oh tiens, un cheveu blanc dans ma soupe, enfin un cheveu blond, oh tiens, je vais le manger. Bon voilà, et du coup, il a reçu le pouvoir, il va au lycée, il se suivit plein de choses. Bon, et voilà. Allez, je vous laisse avec la fin.
Le One for All, c'est un pouvoir mystérieux, mais ça, pour savoir comment il fonctionne, je vous laisse regarder l'animé. Allez. À tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors si tu as aimé la vidéo, pense à liker et à t'abonner au Guerrier Dragon. Ça serait super sympa. Surtout que moi en fait cette vidéo je l'ai fait à la dernière minute. Parce que je suis bête. Allez, bye les dragonnets.